Bonjour et bienvenue sur Merengue ou Rien. Voici le débriefing complet après que notre équipe s'est imposée largement contre Manchester City, 3-0. Je vous laisse regarder et dites-moi en commentaire comment avez-vous trouvé le match. Le grand réveil du Real, incroyable. Là aussi, qui l'eût cru, on vit une soirée incroyable. C'est quand même un sport merveilleux parce que même si vous suivez ce jeu de très loin, quand City recrute Donnarumma, vous vous dites ah là, ils ont enfin un vrai gardien. D'ailleurs, il manque tellement PSG que ce soir, peut-être que celui de PSG n'est pas au niveau. Et au final, Donnarumma, il te plante la qualif peut-être. Et le Real qui marque pas un but, ce Mbappé qui lui-même en marque beaucoup. Bon là, ce soir, sans lui, ils en mettent 3, éventuellement 4. Donc c'est un truc de dingue. C'est la magie de ce jeu, quoi. De M, disait le Sarriquet. Mais c'est un sport où tu crois toujours tout savoir et tu sais rien en fait. Il y a quand même dans le jeu, dans la dynamique qu'il y a dans cette équipe, il y a quelque chose de très spécial. C'est-à-dire qu'il y a quelque temps, on critiquait justement qu'il se reposait trop sur Mbappé. Là, on a un collectif. On a une équipe qui joue en équipe. Et je trouve Vous voulez dire que Mbappé est nuit au collectif? Ce soir, il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas Bellingham. Il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas Bellingham ce soir. Mais moi, je pense que c'est un hasard. Il a tendu une perche qui signe un triplé. On va rappeler que c'est pas du tout son emploi de marquer des buts. Il avait marqué un doublé dans sa carrière, donc c'est le premier triplé de sa carrière. Il avait marqué 3 buts cette saison, toute compétition confondue, le milieu uruguayen. Et ce petit sombrero. Alors on va les voir quand même parce que c'est vrai qu'on est surpris par l'attitude de Donnarumma sur le premier but. Bon, il est trop avancé, il sort, mais on a le sentiment qu'il a peur de. Il a peur de faire main. Retire la main. Il pense qu'il est en dehors de la surface. Non, peut-être qu'il pense qu'avec l'élan de sa sortie, ça va l'amener juste ça va l'amener en dehors de la surface. Ouais, regardez, là il peut la prendre. Là, il enlève la main. Ouais, il l'enlève. Non, mais je pense qu'il n'arrive pas à se voir dans l'espace en fait à ce moment-là. Alors ce soir, la caractéristique, c'est qu'il y a des beaux buts. Enfin, il y a des buts, ils sont tous beaux, quoi, parce que c'est des buts de numéro 9. Non, c'est celui-là. Celui-ci. Non, mais d'accord, mais ils sont beaux, il fait comme ça. exceptionnels. Il sait que. Non, je veux revoir ce petit sombrero, s'il vous plaît. C'est bon, je contrôle. Allez, on y va. Regardez. Les deux mains, ouais, c'est bon. Hop. Sombrero dans la surface. Il est là le Sombrero, c'est remplaçant beau, mais- d'Mbappé au Real. Faites pas. Mbappé, il était là, bien sûr, il était présent. Regardez, on va revivre les buts dans les regards de Kylian Mbappé, qui, bien sûr, a dû apprécier cette soirée. Ça, c'est le premier. C'est assez surprenant qu'un joueur soit content quand son équipe marque. Mais c'est synonyme de qualification, donc pour lui de rejoindre le prochain tour. Et là, il va être content, je pense, encore. Non, mais si Et le troisième, si tu vous penses faites, qu'il va être quand Et si vous le montrez troisième, il va des être images, content ou pas? faut jamais avoir Mais Bertrand en plateau. Détournez les yeux si vous n'avez pas envie de voir ça. Mais moi, c'est mon bonheur, je vais m'endormir à Alors, la bonne nouvelle, peut-être, hein, c'est que Il est très content. il est très content. Mais il est comme nous. Parce que le troisième but, il est tellement beau qu'il est là. Et dire, mais lui, il a fait ça. Et parce qu'il pense peut-être effectivement au match retour, puisque Arbeloa a dit au micro de Marco Dumont qu'il était très optimiste sur le fait de retrouver Kylian Mbappé dans 3-0, l'équipe je prends pas de risque. mardi. Ouais, c'est vrai que vu 3-0, peut-être que on verra. On verra. Sur le banc, sinon, au pire. Je vous propose d'écouter maintenant Aurélien Tchouameni au micro de toujours sorti Marco sur Dumont. blessure d'ailleurs, non? C'est ça? Oui. Il n'est pas sorti, je crois, finalement. Ah. Il va en parler, écoutez-le. Aurélien, quelle démonstration du Real ce soir? Est-ce que ce match va rester dans l'histoire à vos yeux? Quand on regarde l'histoire du club, il y a pas mal de matchs qui sont dans l'histoire déjà. Mais voilà, notre génération, on essaye aussi de marquer le club de notre empreinte. Aujourd'hui, je pense que c'est un match qui va être fédérateur pour le collectif. On a fait un gros match. Il y a peu de personnes qui nous attendaient à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on a démontré que quand on joue tous à notre niveau, on est capable de faire de grandes choses. Et Valverde, quelle soirée pour lui? Il mérite un 10, non? Ouais, 10 partout, triplé, c'est ça. Et non, surtout la débauche d'énergie. Voilà, c'est quelqu'un qui lâche jamais, qui donne toujours tout pour le Real. Et voilà, c'est un plaisir de pouvoir l'avoir dans notre équipe. Il vous a surpris parce qu'il a surnagé ce soir? Non, surprenant. On sait que Fede, c'est un joueur de classe mondiale. On a beaucoup de joueurs de classe mondiale dans notre équipe. Et les grandes soirées sont faites pour les grands joueurs. Donc on est content de le voir à ce niveau-là. Il est sous-coté à vos yeux? Sous-coté, oui. Après, on est au Real. La vérité, c'est qu'il faut pas trop s'attarder à ce que les gens pensent de nous, individuellement. Comme je le dis souvent, le plus important, c'est d'arriver sur le terrain, faire son boulot, rentrer à la maison, c'est tout.
Comment vous voyez le match retour maintenant, donc vous avez les 3 buts d'avance? Ça va être un match difficile. Chaque année, on se retrouve là-bas. Voilà, on sait à quel genre de match s'attendre, mais on sera prêt. Merci Aurélien et bravo pour cette belle victoire. Merci. Ça va vous, au fait, la chute? Ça va aller. Merci. Oui, David. Ouais, juste pour finir sur ce match-là, en parlant de City, on n'a pas vu Haaland. On a vraiment... C'est un garçon qui doit peser beaucoup plus pour son équipe dans ce genre de match, dans ce genre de confrontation. Donc c'est vrai qu'il y a offensivement, ça a été compliqué pour City avec un Haaland qui est en dessous à mon avis. Il a toujours du mal, David, contre les défenseurs très physiques. Il y avait Rudiger sur lui. Il a toujours du mal à exister dans ces matchs-là. Et vu que dans le jeu de son équipe, il est inexistant, c'est juste un finisseur. Il a du mal à exister dans ces matchs-là. On fera le bilan des clubs anglais aussi, à l'issue de ces finales. C'est pas fameux, ils étaient très nombreux. On est passé d'en trouver. Il est content, hein? À la fin, bah non. On a compris qu'il n'était pas pour les clubs anglais. Non, pas du tout. Il va dire qu'il est factuel. Pas du tout, effectivement, je suis surpris. Je suis avec vous. On avait tous dit incroyable nombre de clubs anglais. Ils sont où les Anglais ce soir? Ils sont où les Norvégiens? La suite des aventures de nos Norvégiens préférés, ceux de Bodo Glimt. Bodo, cette ville qui élève Nasri. Je vous fais un résumé en images de ce qui s'est passé entre le Real Madrid et Manchester City. Le match entre le Real Madrid et Manchester City a tourné à l'avantage des Madrilènes qui se sont imposés 3-0 au terme d'une rencontre globalement maîtrisée. Dès le début du match, les deux équipes se montrent actives, mais c'est le Real qui frappe le premier. À la 20e minute, après une relance rapide de Thibaut Courtois, Federico Valverde se retrouve seul face au gardien et ouvre le score avec beaucoup de sang-froid. Le Real Madrid continue de pousser et double la mise à la 27e minute. Encore une fois, Valverde se montre décisif. Bien servi dans la surface, il déclenche une frappe précise qui finit au fond des filets pour porter le score à 2-0. Juste avant la pause, les Madrilènes assènent un nouveau coup. À la 42e minute, Brahim Diaz sert parfaitement Valverde qui conclut l'action à bout portant pour inscrire son 3e but de la soirée et porter le score à 3-0. En seconde période, Manchester City tente de réagir. Les occasions se multiplient, notamment par Jérémy Doku, Bernardo Silva ou encore Erling Haaland. Mais Courtois réalise plusieurs arrêts décisifs pour préserver son but. Le Real Madrid a même l'occasion d'alourdir le score lorsque Vinicius Junior obtient un pénalty à la 57e minute. Mais sa tentative est arrêtée par Gianluigi Donnarumma. Malgré plusieurs situations dangereuses en fin de match, Manchester City se heurte à une défense madrilène solide et à un Courtois impérial dans les buts. Au coup de sifflet final, le Real Madrid s'impose 3-0, porté par un triplé de Federico Valverde et une grande performance défensive. Une victoire nette qui confirme la domination madrilène dans cette rencontre. Si tu as aimé ce format, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Ici, on parle du Real Madrid ou rien.